Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première de la saison de Maître à bord. Et en même temps, je vous l'annonce tout de suite, si vous ne l'avez pas entendu à la méditation, c'est l'avant-dernière de la série. Je m'explique. Vous savez que la vie est en mouvance. Vous savez que la vie est constamment en train de se transformer. Alors, nous autres aussi, et moi aussi, évidemment, par conséquent, ce qui fait que ça fait 4 ans que j'anime Maître à bord, 2 années à la radio, 2 années sur le web qui vous ont accompagné, les émissions vous ont accompagné pendant la pandémie. En tout cas, c'était mon intention sur le web dans les 2 dernières années de vous accompagner avec des experts qui pouvaient venir parler de santé, de santé intégrative, de tout ce que finalement on n'entendait pas nécessairement ailleurs sur les médias traditionnels. Et là, j'ai fait le tour du jardin avec Maître à bord dans les 4 dernières années et je vais commencer à réfléchir. J'ai déjà commencé à réfléchir, mais je vais commencer à créer un nouveau produit que je vous présenterai sous peu. Puis probablement que j'aurai besoin en plus de votre collaboration, ce qui fait que je ferai un appel à tous en temps et lieu parce que je vais chercher des gens pour mon prochain projet. Alors, je vous reviens là-dessus parce que là, aujourd'hui, je termine cette saison, en fait, je termine cette série d'émissions sur 4 années avec, en fait, une auteure que j'ai découverte récemment parce qu'elle vient juste de publier un livre avec les éditions Ariane. Les éditions Ariane, ce sont les éditions qui ont publié dans les dernières années tous les grands channels de la planète et les auteurs qui ont vraiment une vision très spirituelle du monde. Et je vous la présente parce que vous la connaissez pas, c'est quelqu'un qui n'est pas connu du grand public encore. Elle s'appelle Martine Dion. Salut Martine, bienvenue à Maître à bord. Bonjour France, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est très gentil de ta part. Alors, je vais présenter ton livre qui s'appelle La cellule primordiale. Et là, c'est pas ton nom qui est en haut, c'est écrit Elphira. Alors, Elphira, tu vas nous dire tantôt c'est quoi, mais pour te présenter, toi, tu es formée, en fait, tu es une physiothérapeute qui s'est formée ensuite en ostéopathie, tu as pratiqué longtemps l'ostéopathie, mais tu es aussi une sensitive pure et depuis ta tendre jeunesse, tu avais des connexions avec plusieurs dimensions, en tout cas différentes de celles-ci, et ça t'a rattrapé. Fait que raconte-nous un petit peu ton histoire, puis on parlera du livre après, puis du collectif que tu canalises. Bien, merci. Effectivement, j'ai depuis l'enfance des capacités, en fait, que j'ai pu identifier ou mettre des mots dessus beaucoup plus tard, parce que quand tu es enfant, tu baignes dans ton milieu, puis tu t'aperçois qu'il y a des choses qui sont différentes, mais tu n'es pas conscient de cette différence-là comme je le suis aujourd'hui. Alors, j'ai des souvenirs. Quand je raconte ça, je le raconte avec délicatesse parce que c'est pas tout le monde qui ont vécu ces choses-là. J'ai des souvenirs à l'âge de 3 mois. Je voyais en noir et blanc. Et dans une de mes formations plus tard, j'ai appris que les bébés ne voyaient pas les couleurs avant 4 mois. Alors, j'ai situé à peu près le souvenir vers l'âge de 3-4 mois. Et je me souviens de m'être sentie coincée, prise dans mon petit corps de bébé. Je pouvais que bouger la tête pour regarder à droite et gauche. Puis, je me disais, ça, c'est vraiment des impressions qui me sont remontées à la conscience plus tard. Je me disais, je suis atterrie sur la mauvaise planète. J'avais l'impression de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Mais je ne comprenais pas. Alors, puis l'autre chose que je ne comprenais pas, c'est que je voyais les gens, comment ils agissaient autour de moi, et je me rendais compte que l'amour inconditionnel que j'avais connu avant d'arriver ici n'était pas en priorité sur la planète. Il y avait l'amour humain, qui est déjà énorme, qui est déjà beaucoup, mais cet amour inconditionnel, en fait, qui est l'énergie dans laquelle l'univers baigne, je ne le ressentais plus. Alors, j'ai été un peu déstabilisée, j'avoue, pendant une bonne partie de mon enfance de tout ça, d'autant plus que j'étais en mesure de ressentir et de percevoir
ce que les gens vivaient de l'intérieur. Je lisais pas leurs pensées, mais je savais exactement quand je rentrais dans une pièce, l'atmosphère, qu'est-ce qui se passait. Puis même des fois, je savais avant les gens ce qu'ils allaient me dire ou ce qui allait se passer. OK. Alors, je vais juste arrêter 2 secondes parce que là, tu parles d'un souvenir de 3 mois. Techniquement, c'est impossible. Alors, comment tu fais? Comment tu as eu accès à ce souvenir-là? Est-ce que tu as fait une régression? Est-ce que tu as fait un rebirth? Comment tu as eu accès à cette mémoire-là, ce souvenir-là? Non, il n'y a pas eu rien de cet ordre-là. Ça s'est fait, je me souviens, j'étais dans une formation et il y avait eu des techniques un peu spéciales qui s'appellent les filtres avec des hologrammes. Mm-hmm. Et après, j'ai eu c'est pas une vision, c'est vraiment un événement conscient où je me suis revue et je me suis surtout sentie dans le corps quand j'étais à 3 mois. Et j'ai vécu plusieurs choses comme ça qui fait que j'ai jamais fait de thérapie, de régression ou quoi que ce soit qui m'a ramené à des vies antérieures ou tout ça. Ça s'est fait naturellement chez moi. J'ai une facilité à reconnecter avec tout ça. Avec les mémoires. OK, écoute, je te crois sur parole puisque j'ai vécu moi-même ce genre de sensation-là, mais à travers différentes techniques. Alors, ça se peut que ça se passe spontanément aussi, peu importe, sur une table de Reiki, sur une table de massothérapie. Alors, dans des moments où est-ce qu'on est quand même dans une forme d'abandon aussi, là. Dans les rêves aussi. Dans les rêves, exactement. Les rêves conscients, j'en ai eu aussi qui m'ont ramené, comme j'ai rencontré mon fils quand je le portais. J'ai fait un voyage astral, je suis sortie carrément de mon corps, ça a été le seul d'ailleurs, et je suis allée rencontrer cet être-là qui était dans mon ventre, et on a eu une communication et une expérience absolument incroyable. Puis, je lui ai toujours dit que c'était un grand maître, et je suis tellement heureuse qu'il soit avec moi aujourd'hui, et ça a été vraiment une expérience très, très, très forte. Il a quel âge ton fils aujourd'hui? Il va avoir bientôt 30 ans. Puis est-ce qu'il trouve que sa mère est un peu flyée? Mes enfants ont toujours trouvé. Tout le monde autour de moi, France, depuis que je suis toute petite, j'ai été étiquetée d'extraterrestre, d'ésotérique. On sait bien, toi. Alors, j'ai appris, je te dirais, dans l'adolescence, puis jeune adulte, j'ai appris à me taire, j'ai appris à ne plus parler de ça parce que je me faisais étiqueter, je me faisais juger, en fait. Bien sûr. Et ça me blessait beaucoup parce que mon hypersensibilité faisait en sorte que je savais que les gens n'étaient pas d'accord ou n'aimaient pas que je leur parle de ça. C'était trop confrontant pour eux autres. D'ouvrir vers l'univers, d'ouvrir vers d'autres dimensions. Quand tu n'es pas prêt, quand tu n'es pas... c'est très confrontant. C'est très confrontant. Mais là, en fait, tu t'es conformé, hein, comme la plupart des gens que j'ai rencontrés en faisant mes recherches dans les années 2000, tous les médiums channel ou sensitifs, psy que j'ai rencontrés ont fait toute la même chose, ils se sont conformés. Moi-même, d'une certaine façon, je me suis conformée parce que j'avais beaucoup de sensitivité aussi plus jeune. Mais après ça, ça s'est revenu parce que tu es une scientifique, tu as étudié en physiothérapie. Moi, j'ai étudié dans un domaine tout à fait connexe, fait que je connais très bien ton domaine, plus l'ostéopathie. C'est très scientifique, il y a quelque chose de très cartésien, tu es devenue une guérisseuse avec tout ça. Comment tu as pu allier les deux finalement, là? Mais en ostéopathie, c'est plus facile. J'avoue, parce que en physiothérapie, c'est vraiment des techniques. En ostéopathie, on rentre en communication et en contact avec les dimensions de l'univers entier. Un être humain, c'est un univers en tant que tel. Et quand on met les mains sur quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on est juste sur la mécanique humaine. Les os, les organes, les muscles. On est en contact avec une personne vivante, une personne qui a des émotions, une personne qui a un champ énergétique. Alors, j'ai toujours senti, quand j'ai commencé en ostéopathie, que là, j'étais arrivée à la bonne place. Ça a été un tremplin pour moi, en fait, parce que dans mes mains, j'ai poussé un petit peu plus loin mes recherches en émotionnel, justement, et en énergétique, parce que dans mes mains, quand les gens commençaient à me raconter leur histoire, leurs difficultés, puis que je les amenais à percevoir d'une façon différente, mais dans mes mains, France, je sentais que la problématique fondait. Ça disparaissait complètement. Donc, je me suis dit, il y a un lien entre tout ça.
Et j'ai poussé encore plus mes recherches. J'ai fait d'autres formations en énergétique jusqu'en 2002 où je me suis accordée, si on veut. J'ai accueilli ce don que j'ai toujours eu, en fait, mais que je n'avais pas encore reconnu. Et le canal s'est ouvert davantage par l'écriture automatique. Ça a commencé comme ça, avec recevoir des guides. Au début, j'avoue que j'étais énormément dans le doute. Je doutais de tout ce que je recevais. Je me disais, bon, mais ça y est, je suis en train de vérifier. Parce que c'est des paroles que tu n'as pas l'habitude de discuter avec tout le monde. Donc, j'en ai fait, pas tous les jours, mais presque. Puis je faisais exprès, je prenais ma feuille, je prenais mon crayon, je me fermais les yeux. Je ne regardais même pas quand ça écrivait, puis ça écrivait toujours sur les lignes. Ouais. Alors, bienvenue dans le club de plusieurs médiums qui ont vécu ça, dont je pense à Louise Goyette, entre autres, qui était une des femmes que j'ai interviewées dans les années 2000. Son crayon écrivait tout seul, elle écrivait les yeux fermés, puis ça dépassait jamais. Donc, c'était vraiment de l'écriture automatique. Mais avant qu'on aille plus loin, est-ce que déjà, là, plus jeune, tu avais un contact avec ces énergies-là ou tu voyais des personnes décédées ou est-ce que tu as fermé ton canal et c'est rouvert ou... Non, j'avais juste cette hypersensibilité-là, puis ces perceptions extrasensorielles. Et comme tu as dit, j'ai fermé tout ça. Okay. Wow, parce que ça me faisait peur, parce que je ressentais que je ne faisais pas partie du clan, en fait, de l'humanité. Donc, j'ai dit non, j'arrête ça. Et c'est 2 de mes patients en cours de route, quand j'ai commencé en ostéopathie, qui avaient déjà, eux, une ouverture très, très forte sur l'énergétique. Ces 2 patients m'ont dit, Martine, tu as un don, tu as quelque chose, pousse un peu plus loin. Et là, tranquillement, pas vite, ça l'a réouvert. Puis, tu sais, je me dis, France, il ne fallait pas que ça ouvre avant ça. Il y avait un cheminement que j'avais à faire dans ma vie. Oui, une épuration, sans doute aussi, hein? Pardon? Une épuration puis une libération de plusieurs couches de personnages, là, c'est souvent ça? Ben, l'identification, en fait. Notre identité de mère, de conjointe, de femme, on en a des identités d'ostéopathe même. Il fallait que je laisse tout tomber pour accueillir. Puis, en fait, prendre la responsabilité du contrat que j'avais passé avec eux autres avant de venir ici, puis de dire, ben là, je vais canaliser et je vais transmettre leurs enseignements. Bon, mais parlons-en d'eux autres, là, ça s'appelle Elphira. Moi, c'est la première fois, puis Dieu sait que j'en ai rencontré des channels dans ma vie. Alors, d'où ça vient? Comment ça s'est présenté à toi? Moi, quand je fais de l'écriture inspirée, je l'appelle Maurice à la blague parce que je ne veux pas mettre de boîte, mais je ne veux pas rien mettre dans une boîte. Mais toi, comment ça s'est présenté à toi, puis comment tu le captes? Ben moi, ça a été en 2011, en fait, le premier contact que j'ai eu avec Elphira. Je te dirais que depuis 2002, avec l'écriture automatique, je recevais des maîtres cristaux. Pour moi, c'était les maîtres cristaux. Je les appelais mes guides. De toute façon, je les appelle tous mes guides. Et pourquoi les maîtres cristaux? Pardon? Pourquoi les maîtres cristaux? Ils se sont nommés comme ça. Ils se sont présentés comme ça. C'est pas moi qui ai décidé, comme toi, de les appeler comme ça. Ils se sont appelés comme ça. Et en 2011, là, le collectif Elphira, qui fait partie des maîtres cristaux, m'ont contacté. Et là, ça a été vraiment un événement très fort pour moi. Je me souviens, j'étais dans ma cuisine en train de manger. Puis là, j'avais un papier à côté de moi parce que quand on est contacté, souvent on le ressent à l'avance un peu. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que des fois, je laissais un papier et un crayon traîner au cas où que je fasse un petit peu de canalisation. Et là, ils me contactent. L'énergie de ce groupe-là, de ce collectif-là rentre en moi et je suis littéralement tombée par terre. C'était tellement intense, je n'étais pas capable de supporter cette énergie-là. Ça a pris 5 minutes avant que je me replace. Et ils m'ont dit qu'ils se nommaient Elphira à ce moment-là et qu'on allait travailler ensemble, qu'ils allaient m'enseigner, en fait, en cours de route, tout ce qui concerne la guérison.
OK. Là, pour que les gens comprennent, on parle ici d'un collectif. Qu'est-ce que c'est? C'est très difficile à comprendre dans notre psyché de troisième Ouais, dimension, mais allons-y pour une explication sommaire. Là, c'est une espèce de, dans le fond, on pourrait dire que ce sont des consciences de d'autres dimensions. Puis quand on parle d'un collectif, ben, c'est comme si ça regroupe ou ça représente plusieurs fréquences, mais ça reste que c'est des fréquences, c'est une conscience qui se présente et notre canal est capable de capter ça. Il y en a qui sont plus doués que d'autres et c'est ton cas, mais je pense que tout le monde peut recevoir, entre tout à guillemets, des fait. messages de sagesse et de connaissances universelles, entre autres par l'écriture inspirée. Ça, c'en est une façon. Puis même encore Mais plus. toi, tu as clairement un canal qui est plus ouvert que les autres. Fait que Ouais, là, ben, toi, tu reçois ça, puis tu dis, OK, je fais quoi avec ça, là, j'imagine? ben là, en fait, c'est que avant, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, je dirais que tout le monde est capable de faire ça. Juste l'intuition, c'en est une Oui, façon de recevoir. bien sûr. Quand on lui fait confiance, tout être humain a cette capacité-là. Il y en a qui vont la L'intuition, les développer. perceptions, les impressions, les Absolument, inspirations, les sensations, tout ça est là pour recevoir absolument, de l'info. exactement. Donc, je te dirais qu'à partir de 2011, ça a été des années d'ajustement. Parce qu'eux, ils sont manifestés en 23e dimension. Nous, OK, on est en ça devient troisième. flyé, là. Ça, on Oui, s'entend que ça devient flyé, là. oui, mais on est ici pour en parler. Alors, alors, nous, on se manifeste sur la Terre en 3e, 4e dimension. Puis là, on est dans le passage. On est arrivé à la 5e dimension. En tout cas, la Terre est déjà rendue. Pas tous les humains. Non, non, Et certainement pas. non. Et eux, ils se manifestent en 23e dimension. Donc, ils ont dû abaisser leur fréquence vibratoire pour être en mesure de communiquer avec moi. Ils ont abaissé en 15e dimension. Moi, j'ai dû être ajustée pendant de 2011 à 2019, donc pendant 8 ans, pour être en mesure de recevoir de façon fluide leurs enseignements. OK, qu'est-ce que tu entends par ajuster, là? Parce que là, est-ce qu'il y a des ostéopathes cosmiques qui viennent t'ajuster? Non, c'est eux. C'est eux qui m'ont ajusté. Oui, je comprends. Mais C'est comment eux. ça fonctionne? Ben, en fait, c'est que souvent la nuit, j'étais réveillée. C'est la nuit que ça se produisait le plus souvent. Parce que là, on baisse la garde, on n'a plus les résistances qu'on a le jour. Et la nuit, là, je me réveillais, je passais des heures éveillée et ils communiquaient avec moi, puis ils me disaient, t'as rien à faire, tu relaxes, on est en train de nettoyer ton canal, on est en train d'ajuster. Des fois, ils me parlaient de certaines dynamiques intérieures que j'avais, qu'il fallait que je laisse aller. Donc, j'ai eu vraiment un travail d'épuration incroyable. Et depuis 2017, j'ai eu une hyper-concentration, si on voudrait, de tout ça, ce qui m'a amené en 2019 à être un canal assez clair pour recevoir leurs enseignements. Avant ça, il y avait trop de distorsions, il y avait trop de parasitage. J'avais beaucoup de choses à nettoyer. Puis on en a tous en tant qu'être humain. Alors là, tu parles de blessures, tu parles de croyances, de conditionnement, Exact. de tout finalement, nos peurs, tout ce qui nous empêche d'être l'être véritable qu'on est dans notre essence. Là. Exactement. Okay. Ce qu'on transporte de notre psychogénéalogie, de nos parents, de ce qu'on transporte dans notre âme aussi. L'âme, en tant que telle, est neutre, mais elle transporte des mémoires des vies passées. Et voilà, qui sont chargées. Donc, on a un paquet de choses à libérer. Et j'avoue que ça n'a pas toujours été facile. Non, je te crois. On va parler de tout de suite après, mais parce que je sais qu'il y a un grand parcours de douleur en arrière de ça, on va y revenir. Ouais. Mais là, je veux parler de ton livre. Alors, La cellule primordiale, je l'ai reçu seulement hier, fait que j'ai commencé à le lire. Ça ressemble à beaucoup de livres d'Ariane, dans le sens que c'est très différent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le même genre de livre que les livres d'Ariane que j'ai pu lire dans les 20 dernières années, Ariane étant la maison d'édition. Du pur channeling, c'est-à-dire un langage quand même assez... un peu hermétique, je dirais, pour le commun des mortels, mais plus on lit, plus on s'imprègne de ça, puis même si on ne comprend pas tout avec notre tête, c'est comme s'il y a une compréhension cellulaire qui vient avec. Alors, toi, est-ce que tu comprends ce que tu as écrit là-dedans dans la cellule primordiale? Puis tu nous dirais, c'est quoi le titre? Ça veut dire quoi, la cellule primordiale? Bien, eux, c'est la façon dont ils nomment la source. D'accord.
tout simplement. OK. Ils ont utilisé ce terme-là. Alors, moi, je Ben, pense que... si je peux me permettre, là, ce que Oui. j'ai compris dans le peu que j'ai eu le temps de lire, c'est que la cellule primordiale, c'est aussi celle de laquelle nous sommes tous constitués. Donc, on est tous des hologrammes de cette cellule primordiale-là, donc des Exact. parcelles de Dieu. Exactement. Donc, comme ils disent, ça peut être Dieu, ça peut être d'autres qualificatifs, d'autres termes qu'on utilise pour le décrire, mais c'est en fait la source. C'est notre source à tous et on est issu de cette source-là. Et par la suite, on fait un parcours en tant que semence stellaire à partir de la source jusqu'à l'incarnation. Donc, dans ce livre-là, il parle de cet itinéraire-là et il nous décrivent les étapes qu'on doit franchir. Et ça m'a beaucoup réconforté de savoir ça parce que je me suis toujours posé des questions existentielles, toujours des questions par rapport à l'univers, d'où on vient. C'est pas vrai qu'on vient vivre une vie ici puis que c'est terminé après. La vie, pour moi, ça s'arrête jamais. Une grosse télé, puis une plus grosse voiture, puis une plus grosse maison. Et voilà. Malade et mourir. Et voilà. Ça manque de sens. Exactement. Donc, ma quête de sens, moi, ça m'a amené à me poser ces questions-là. Et là, j'étais tellement contente d'avoir enfin des réponses à ces questions. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je ne dis pas que je comprends tout ce qu'ils m'ont écrit. Je pense que les lecteurs vont avoir leur propre libre arbitre. Ils vont prendre ce qui va résonner avec eux. Mais moi, j'ai eu des frissons pendant tout le temps que j'ai écrit ça. Et j'ai dû relire le livre très souvent pour la correction. Puis je te dirais, France, que j'apprends encore. Absolument. Et ça, là, écoute, c'est un phénomène qui est très commun, là. Moi, j'ai écrit Le Maître en soi en 2006 avec Pierre Lessard. Je l'ai relu à l'automne dernier parce qu'il fallait que je le lise à voix haute en audio et j'ai appris plein de choses de notre propre livre. Donc, il y a des niveaux de conscience qu'à chaque fois qu'on change de palier de niveau de conscience, on le comprend avec une nouvelle perspective, un nouvel œil. Et là, il y a des choses qui s'intègrent et je vais le relire dans 10 ans, puis je vais lire ton livre-là, puis dans 10 ans, je n'aurai pas la même perspective. Exactement. Fait que pour revenir à ce que tu disais tantôt, que le langage utilisé dans le livre est un peu hermétique, au début, ça m'a dérangé, ça. Je leur ai demandé, pourriez-vous rendre ça un peu plus vulgarisé pour que tout le monde comprenne? Ils ont refusé. Alors, j'ai dit, oh, OK. Ils m'ont expliqué qu'en fait, ce n'est pas le choix des mots comme la vibration que les mots transportent. Alors, ils m'ont dit que l'être humain, en ce moment, est très mentalisé, très dans le mental. Ils veulent absolument tout comprendre à tout prix. Et eux passent par un autre moyen qui est le ressenti. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que je dis, et je mets des nuances là, quand je dis c'est un peu hermétique, mais on s'habitue à ce langage-là, puis à un moment donné, on comprend qu'on n'a pas besoin de comprendre. On le lit et notre corps capte l'information, puis notre tête n'a pas besoin de se souvenir de tout. Et ça, c'est vraiment un exercice, parce que moi, je l'ai fait cet exercice-là dans les années 2000, à lire des centaines de livres, beaucoup qui venaient de ce langage-là. Puis à un moment donné, ça a fait comme, OK, je comprends pas tout, mais il y a des choses qui s'intègrent quand même à l'intérieur de moi. Fait que c'est un peu ça. Puis en même temps, c'est quand même très bien écrit. Puis en fait, on comprend, mais il y a des choses qu'on peut pas imaginer parce que ça se passe dans d'autres dimensions aussi, là. Exactement. Puis ça, j'en ai appris aussi quand j'écrivais ça, j'étais wow! Je me retrouverais presque dans un film de science-fiction. Là, j'ai dit wow, un peu plus, puis je suis rendue dans Star Trek. Mais c'est ça. On est tous des Captain Kirk un peu, là, quand même. Ben voilà, on explore. De notre vaisseau. Exactement. Exactement. Alors, parle-moi du parcours de la douleur parce que tu es devenue guérisseuse aussi, et je dis guérisseuse entre guillemets parce que tous les gens qui ont un talent pour apporter des soins, pour offrir des soins, sont de la grande famille d'appartenance des guérisseurs. Et tu es devenue un peu guérisseuse parce qu'il fallait que tu te guérisses toi-même. Tu as eu un grand parcours de douleur physique, mais ça a aussi été le point de départ de l'ouverture de ton canal. Oui, à l'âge de 16 ans, j'ai eu une chirurgie très difficile, en fait, qui a complètement changé ma vie. De 0 à 16 ans, je n'ai jamais connu la douleur. Et depuis l'âge de 16 ans, elle ne m'a jamais quittée.
Donc, c'est vrai que ça a ouvert mon canal et je crois que je suis devenue une meilleure thérapeute aussi envers mes patients grâce à ces douleurs. Je comprenais. On ne peut jamais dire qu'en tant que thérapeute qu'on comprend nos patients. On n'a pas cette prétention-là. Mais moi, je peux le dire parce que j'ai eu à peu près toutes les douleurs que mes patients ont eues, je les ai vécues. Et je pouvais à ce moment-là être en mesure de tout de suite détecter quelle pression dois-je mettre, quelle présence dois-je mettre, est-ce que je dois me retirer ou rentrer davantage? Je le savais parce que je les ai toutes ressenties intérieurement. Donc ça a été un élément pour mon parcours professionnel et pour mon parcours personnel. Ça m'a amené en fait à être dans la compassion. Ça m'a amené à être dans l'ouverture, dans l'amour, mais surtout envers moi-même. Ça a été ma plus grande découverte. Moi, là, quand j'ai commencé en ostéopathie et en physio, j'étais au service de l'humanité. J'étais au service de mes patients. Donc, je m'oubliais. J'avais ma famille, mes enfants. Je travaillais pour cette grande cause-là. Puis, en 2017, j'ai eu un autre accident qui m'a maintenue au lit pendant presque 8 mois. Et là, je me suis aperçue, en fait, qu'il fallait que je mette fin à ça. Les guides Elphira, le groupe Elphira, m'a souvent dit « Vous venez sur Terre pour vous et pour vous-même. » Ça a été dur pour moi d'absorber ça parce que je venais d'un parcours où est-ce que, au contraire, je faisais abnégation de moi. Bien sûr que ça vient aussi de notre éducation. Là, pour être une bonne personne, il faut être en service, mais on ne peut pas être bon en service si on n'a pas d'abord été au service de soi-même. Exactement. Donc, aimez-vous, ensuite, vous pourrez aimer les autres. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Connais-toi toi-même, exactement. Donc, mon parcours, à ce moment-là, c'est comme un peu plus concentré. Et là, j'ai appris à m'apprécier, j'ai appris à m'aimer davantage, j'ai appris à reconnaître ma vibration essentielle, à reconnaître ma lumière intérieure qui n'est pas à l'extérieur. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur. Tout est intérieur et on projette notre intériorité vers l'extérieur. Alors, j'ai appris à accepter aussi de recevoir. Recevoir l'amour, recevoir l'amour de mes proches, recevoir aussi l'amour de l'univers. Parce qu'on est constitué de ça. On est fait dans chacune de nos particules de ça, mais on résiste. On résiste tellement à tout ça, c'est incroyable. C'était ma prochaine question, puis après ça, on va répondre aux questions des gens qui ont écrit. Est-ce qu'il y a une fin à la douleur? Est-ce que tu vois une fin à la douleur à partir du moment où tu arrêtes de résister? Écoute, je n'ai pas de réponse là-dessus. Okay. Je ne le sais pas. Je résiste de moins en moins, je vais de mieux en mieux, mais j'ai toujours vécu avec. Alors, pour moi, c'est comme rendu une habitude, si on veut, mais je sais que tout le travail que j'ai fait depuis les 5 dernières années avec le groupe Elphira, et mes 2 ostéopathes favoris, qui sont ma fille et une très chère amie, Françoise, je sais que grâce à eux, je suis en mesure de fonctionner aujourd'hui. Si je n'avais pas eu ces aides, en fait, puis que je ne m'étais pas ouvert aussi à moi-même, dans guérir mes blessures et guérir ma pauvre estime de moi, parce que les sensitifs, on est tous dévalorisés, on est tous en difficulté de reconnaissance de notre lumière. De notre lumière. Donc, je sais que c'est un travail qui est en progrès. Est-ce que ça va me quitter un jour? J'en ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à ça. OK. Bien, c'est quand même la grâce que je te souhaite parce que je ne crois pas qu'on soit ici pour souffrir, personne. Mais on va répondre aux questions des gens ici. Il y a une différence entre souffrir et la douleur. J'entends, mais quand même, la douleur chronique à temps plein, c'est pas agréable. C'est pas agréable, mais ça peut être un moyen d'ouvrir d'autres dimensions et d'autres espaces. Moi, chaque fois... toujours un message. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Cathy dit, est-ce que vous avez une belle écriture automatique inspirée? Est-ce que c'est compréhensible? Parce que Cathy, probablement, elle a peut-être suivi la mienne, là, mon atelier d'écriture inspirée. Puis des fois, on a de la misère à se relire. C'est comment ton écriture automatique? Bien là, j'en fais plus maintenant. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, en fait, parce que maintenant, je reçois directement. Mais quand j'en faisais, c'était lisible, effectivement. Très lisible.
très droit. Il n'y avait aucun... bon, il n'y avait pas nécessairement les ponctuations, puis les accents aigus et tout ça, là, mais ça allait très vite. Hein? C'était un rythme très, très, très rapide. Même chose quand je reçois, c'est très, très rapide. Il faut vraiment des fois que je sois très en forme parce que ça déroule. Donc, mais c'était toujours clair. J'avais jamais de difficulté à me relire par la suite. OK. Sylvie demande ici quel effet ça faisait pendant la transformation. Alors là, cette question-là a été posée tantôt là, quand tu expliquais qu'à partir du moment où est-ce que tu as eu ce décharge-là, tu es tombé à terre, il a fallu épurer. Quel effet ça faisait dans ton corps de te transformer pour les accueillir? Bien, durant les 8 ans qui ont continué, qui ont suivi cette première décharge-là, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Ce qui fait que je n'étais pas certaine de comment ça se présentait, tout ça, mais ce que j'aimerais dire à Sylvie, c'est que quand on relâche certains schèmes de pensée, certaines croyances, certaines programmations, le corps va manifester une réaction. Et j'ai souvent entendu d'autres personnes qui sont dans le domaine de la guérison, qui enseignent, dire à leurs étudiants « Ah, vous allez voir, quand votre taux vibratoire va augmenter, quand la guérison va se présenter, vous ne sentirez plus rien, puis vous allez être super en forme. » Moi, c'est pas ça. Puis c'est pas ça que les Elphira m'ont enseigné non plus. On doit passer par une phase d'intégration et de récupération. Oui, de transmutation, en fait, c'est parce qu'il y a c'est de la transformation profonde. Exactement. Et il n'y a pas beaucoup de gens, dans le fond, qui vont là parce que ça fait peur. On ne veut pas ressentir des choses désagréables. Les gens sont tous en train de vouloir vivre des choses tout le temps agréables. Mais moi, ces transformations-là, je les laissais me traverser. Je les laissais faire leur travail. Je les accueillais parce que je savais que si je résistais encore une fois, ça ne serait que partie remise. Et ça grossirait davantage. Donc, j'ai accepté de ressentir ce qu'il y avait là et de libérer. Donc, j'ai fait beaucoup de méthodes de libération aussi, comme écrire l'écriture, écrire des lettres. Donc, j'ai quelques outils et ça permettait d'atténuer un peu les vagues à chaque fois qu'elles passaient. Il y a Colombe qui dit ici, comment t'en es venue à ne plus douter de ce que tu recevais? Ça s'est fait quand j'ai commencé à écrire le livre. J'ai eu une rencontre avec un de mes chers amis, Louis-Marie, qui est venu me visiter. Je commençais à peine, j'avais 10 pages d'écrites. Et je lui ai demandé, est-ce que tu aimerais que je te lise ce que je viens de recevoir? Il m'a dit oui. Alors, je me suis placée à l'ordinateur, je lui ai lu quelques pages. Et là, j'entendais aucun feedback, aucun commentaire de sa part. Puis normalement, c'est un homme qui a beaucoup de verbes, qui est capable de me dire ce qu'il en pense. Et je me lève la tête pour le regarder et il pleurait. Et il m'a dit, Martine, tu dois absolument publier. Il faut absolument que tu publies ce que tu viens de recevoir. Alors, on dirait que d'avoir eu pas une approbation, mais ce feedback positif-là, puis qui m'a montré que c'est allé le toucher profondément, parce que moi aussi, ça me touchait profondément. Je résonnais, je vibrais à ce que je recevais. Là, j'ai dit, bon, c'est suffit les doutes. En fait, j'ai décidé, j'ai fait le choix d'arrêter de douter. Et ça a été une très belle décision que j'ai prise. Colombe te remercie, elle dit qu'elle a des frissons. Maintenant, Annie, qui est peut-être arrivée plus tard, dit « Quelles sont les clés principales enseignées par le collectif Elphira? » Fait qu'on l'a mentionné un peu, mais on va terminer avec ça. Donne-nous un espèce de résumé de ton livre qui s'appelle « La cellule primordiale », qui veut dire, dans le fond, Dieu, la cellule divine à l'intérieur de chacun de nous. Exact. Donc, comme je parlais tantôt, on a dans le livre toutes les étapes de l'itinéraire, de la semence stellaire jusqu'à notre incarnation. Donc, le parcours avant l'incarnation, d'où on vient, alors, le parcours, où est-ce qu'on va. Exactement. Fait que le parcours
se passe ainsi. On a une rencontre avec l'esprit qui va nous syntoniser au niveau vibratoire. Ensuite, on a une rencontre avec les instances vibratoires supérieures, que sont les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ainsi que le Grand Conseil galactique, qui possède maintenant 13 rayons. Et là, ils vont détailler tous les rayons et ce que ça fait, parce que ce sont ces mécanismes-là qu'on va utiliser quand on va être ici, pour communiquer et pour recevoir au niveau des enseignements aussi de nos guides, mais de notre âme. On oublie souvent notre âme, parce que ça, c'est la prochaine étape. Donc, on va faire partie de certains bassins d'âme et on va se faire présenter des thèmes exploratoires. Donc, on va avoir la possibilité de vivre certains thèmes en fonction de nos aspirations. Et quand on va arriver dans l'incarnation, à ce moment-là, on a comme un mode d'emploi, si on veut, inconscient, parce qu'on ne s'en souvient plus. Et on a la possibilité d'explorer plusieurs choses. Pourquoi? Pour susciter l'éveil. Exactement. Donc, les clés, pour répondre à la question, c'est en fait, le chapitre 7 est consacré complètement au niveau des clés. Ce sont des exercices d'activation qui nous permettent d'ouvrir, entre autres, la glande pinéale, le chakra pinéal, qui nous permettent de recevoir la flamme violette et de la laisser agir à l'intérieur de nous. Il y a différents exercices d'activation, il y en a quand même un bon nombre, qui vont aider les gens à se libérer de charges, de lourdeurs, de programmation qui n'est plus nécessaire à notre avancée et qu'on traîne depuis des milliers d'années. Excellent, merci. Hey, les questions continuent, fait que je vais en prendre une coupe encore. Anna a dit, c'est intéressant quand Martine dit qu'il y a une différence entre la douleur et la souffrance. Effectivement, est-ce que tu veux élaborer? Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, mais on n'a pas trop élaboré là-dessus. Là. La souffrance, dans le fond, c'est quand on place toute notre attention sur la douleur puis qu'on est une victime de ça. Alors, comment toi, tu l'interprètes? Bien, moi, comment je l'ai comprise, c'est que la souffrance, elle a une dimension psychologique. Une douleur pour une douleur, c'est ça. T'as mal au coude, ça reste une douleur qui est localisée, qui donne un signal que quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Ça peut être un signal physique, ça peut être un signal émotionnel ou énergétique. La souffrance, c'est quand on amène la dimension psychologique et émotionnelle dedans. C'est sûr qu'une douleur qui perdure peut amener cette dimension-là. La perte d'un être cher peut être très souffrant, comme ça peut être un événement absolument magnifique. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place et ça dépend aussi des programmations que l'on a à l'intérieur. Absolument. Donc, moi, avec le travail que j'ai fait avec Elphira, je peux dire que j'ai libéré énormément de souffrance. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je souffre de mes douleurs. Par contre, j'ai des douleurs, j'ai encore limité, mais je suis, mon Dieu, je pense que je me suis jamais sentie aussi libre aujourd'hui que je le suis. Donc, la guérison pour moi n'est pas l'absence de douleur, mais cette liberté intérieure que l'on récupère de ne plus traîner toutes ces charges qui nous empêchent d'être ce qu'on est. Alors, pour moi, cette guérison-là, c'est vraiment le sens que je lui donne. Et c'est pour ça que je disais tantôt, est-ce que mes douleurs vont partir? J'en ai aucune idée. Et je ne veux pas savoir parce que je suis sur le chemin. Alors, quand on sait le but ou le résultat à atteindre, ça modifie. Moi, je suis sur le chemin, je vis ça et il y a des périodes que je vais mieux, des périodes que je vais moins bien, mais ce n'est pas important. L'important, c'est ce que je transforme, que je transmute. Et même dans le livre, il parle de transsubstantiation. On transforme la substance à d'autres niveaux. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis comme un laboratoire vivant d'expérience. Mais nous le sommes tous. Oui, et effectivement, pour résumer, en fait, là, puis on m'avait dit ça à un moment donné par rapport à un ami là, qui était un maître en tout cas, au moins là, dans son rayonnement, peut-être pas un grand maître.
Il disait, vous savez, il ne souffre pas, lui. Oui, il a mal au coude, mais il n'est pas dans la souffrance parce qu'il n'est pas en train d'appréhender le futur puis de ressasser le passé puis de dire pauvre de petit moi. Alors, tout est une question de perspective et aussi d'attention. Où est-ce qu'on place notre attention? Et voilà. Alors voilà, tu l'as très, très bien compris et merci de l'avoir expliqué. Alors écoutez, on s'arrête là-dessus parce qu'on pourrait continuer toute la journée, mais je veux terminer en disant, ça s'appelle La cellule primordiale. Je vous le dis, j'ai commencé à le lire, c'est pas complété, mais je vais le lire au complet simplement parce que justement, quand on lit ça, ça coule à l'intérieur de nous et ça s'installe même si on comprend pas tout. Et c'est très bien écrit. C'est quand même compréhensible. C'est pas du charabia, c'est compréhensible. Mais en même temps, des fois, on peut se poser des questions sur certaines notions parce que ce sont des concepts d'autres dimensions, mais ça s'intègre au fur et à mesure qu'on le lit. Martine, merci infiniment. Merci pour ça. Merci pour la suite. Est-ce que les gens, et là, je vais rajouter le site Internet après la diffusion, mais est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Oui, par ton site Internet et j'ai mis le lien pour acheter le livre chez les éditions Ariane. Parfait. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir. Est-ce que tu fais des consultations? C'est à ça que les gens vont sans doute me poser comme question. Non, j'ai arrêté pour l'instant. Je ne sais pas, un jour, peut-être que je reviendrai là, à ce niveau-là, mais pour l'instant, non. Eh bien, c'est réglé. Merci beaucoup. Et Daniel, on va terminer avec Daniel, qui est une des vedettes de Si c'était vrai il y a 10 ans de ça. Elle dit, je me suis reconnue. Ben oui, Daniel, je te comprends. Il y en a une couple de même. Merci beaucoup. Merci, Martine. Et bonne suite. Et à tout le monde, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve pour la dernière Maître à bord la semaine prochaine. Et je vous expliquerai qu'est-ce qui va se passer par la suite. Merci d'avoir été là, tout le monde, et à bientôt.